On m'a dit que j'avais le droit d'enlever le masque. C'est beau de voir cette petite fille qui chante. Et je me rends compte que ça introduisait bien le message que j'avais à cœur de vous apporter ce matin. En fait, les 3 chants qu'on a chantés, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils faisaient les 3 références à des aspects de l'œuvre de Christ à la croix. J'espère d'ailleurs, puisqu'on est une semaine après Pâques, que vous avez tous passé une joyeuse Pâques. C'était des moments forts pour chacun d'entre vous. Je ne sais pas si vous avez fait votre traditionnelle marche de l'aube de Pâques cette année. Est-ce que non, avec le nombre qu'on a le droit d'être dehors, je pense évidemment que ça n'a pas eu lieu, n'est-ce pas? C'est ça? Ouais, ça doit être ça. Hein? À Saint-Imier, à Pâques, ces dernières années, l'habitude c'était de faire le service Pâques. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du service Pâques. Dans certaines villes, ça se pratique, c'est un service à la population en général. Il y a différentes choses qu'on peut faire. On peut faire des visites dans les maisons de personnes âgées, on peut faire du nettoyage des rues, etc. On l'a fait ces dernières années, mais ce n'était pas le cas cette année. Je me rappelle d'une tradition d'ailleurs pour Pâques, je ne sais pas si vous l'avez connue ici au Locle. C'était l'Armée du Salut qui faisait ça par le passé. Ils tournaient dans les villages avec leurs instruments à vent notamment, et puis à l'occasion de Pâques, ils jouaient dans la rue le célèbre hymne « À toi la gloire ». Je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous. Il y en a qui l'ont entendu, ça? Ah, c'est beau, hein, de se faire réveiller à 6h ou 7h du matin avec cet hymne qui est joué comme ça fort. C'est un souvenir d'enfance que j'ai. Et ça se passait chaque année. Et toutes ces traditions visent un seul but. Nous rappeler ce bel événement qui n'a pas son équivalent dans toute l'histoire de l'humanité. C'est un événement qui a changé notre destin éternel. Et des fois, je pense qu'on ne le réalise pas suffisamment, ça. Pour nous chrétiens, c'est un événement central, cette résurrection de Jésus-Christ. Si la résurrection n'avait pas eu lieu, on ne serait déjà pas là ce matin. Mais ce serait une vraie tragédie. À Pâques, c'est beau de pouvoir vivre cette reconnaissance en Église pour le salut qui nous a été offert. Et ce serait beau si toute l'humanité pouvait manifester une telle reconnaissance envers ce que Jésus-Christ a fait. Malheureusement, ce n'est pas la réalité, on le sait. Beaucoup de monde ne croit pas à la résurrection. Et la parole, d'ailleurs, ne le cache pas non plus, ça. Le message de la résurrection n'est pas accueilli partout à bras grands ouverts. Loin de là, et vous le savez comme moi ça. Alors ce matin, j'aimerais prendre avec vous un texte qui parle de l'accueil du message de la résurrection. Je me suis dit, on n'est pas le jour de Pâques, mais ça n'empêche pas de parler de la résurrection. Et surtout, puisque finalement ça nous concerne tous, on est tous un jour ou l'autre amenés à témoigner de notre foi autour de nous. Et on va voir que c'est aussi ce qui se passe pour une des personnes que l'on connaît, qui est dans la parole de Dieu. Lorsqu'il annonce le message de la résurrection, c'est là que tout se crispe. Je vais lire un texte bien connu. Il s'agit du chapitre dans lequel on découvre l'apôtre Paul faire un discours sur les hauteurs d'Athènes. Est-ce que vous voyez de quelle ville je viens de le dire, mais de quel lieu je parle? L'Aréopage. Merci, exactement, merci Gilles. L'Aréopage. Alors je vais lire avec vous le chapitre 17 des Actes en entier. Je vous laisse suivre avec moi le texte qui va s'afficher donc à l'écran, qui est déjà affiché d'ailleurs, merci la technique.
J'ai demandé qu'ils suivent avec moi la lecture. Je suis désolé pour ceux qui sont peut-être à l'arrière, j'espère que vous arrivez malgré tout à lire, mais je vais essayer de lire bien fort. Ils passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Selon son habitude, Paul s'y rendit. 3 sabbats de suite, il discuta des Écritures avec les gens qui se trouvaient là. Il les leur expliquait et montrait que d'après elles, le Messie devait souffrir et être relevé d'entre les morts. Il leur disait, « Ce Jésus que je vous annonce, c'est lui, le Messie. » Quelques-uns des auditeurs furent convaincus et se joignirent à Paul et Silas. C'est ce que firent aussi un grand nombre de Grecs qui adoraient Dieu et beaucoup de femmes influentes. Mais les Juifs furent remplis de jalousie. Ils réunirent quelques vauriens trouvés dans les rues, créèrent de l'agitation dans la foule et des troubles dans la ville. Ils survinrent dans la maison de Jason et y cherchaient Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Comme ils ne les trouvèrent pas, ils traînèrent Jason et quelques autres frères devant les autorités de la ville et se mirent à crier. « Ces hommes ont troublé le monde entier et maintenant ils sont arrivés ici. Jason les a reçus chez lui. Tous ces gens agissent d'une façon contraire aux lois de l'empereur car ils prétendent qu'il y a un autre roi appelé Jésus. » Ces paroles inquiétèrent la foule et les autorités de la ville. Jason et les autres durent alors payer une caution aux autorités avant d'être relâchés. Dès que la nuit fut venue, les frères firent partir Paul et Silas pour Bérée. Quand ils y arrivèrent, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Ceux-ci avaient de meilleurs sentiments que les Juifs de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup de bonne volonté. Chaque jour, ils étudiaient les Écritures pour vérifier l'exactitude des propos de Paul. Un grand nombre d'entre eux devinrent croyants et parmi les Grecs, des femmes de la bonne société et des hommes en grand nombre crurent aussi. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu à Bérée également, ils y vinrent et se mirent à agiter et exciter la foule. Les frères firent aussitôt partir Paul en direction de la mer, mais Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui conduisirent Paul le menèrent jusqu'à Athènes. Puis ils retournèrent à Bérée avec les instructions de Paul pour Silas et Timothée. Ils leur demandaient de le rejoindre le plus tôt possible. Pendant que Paul attendait Silas et Timothée à Athènes, il était profondément indigné de voir à quel point cette ville était pleine d'idoles. Il discutait dans la synagogue avec les Juifs et les non-Juifs qui adoraient Dieu et sur la place publique, chaque jour, avec les gens qu'il pouvait y rencontrer. Quelques philosophes épicuriens et stoïciens se mirent aussi à parler avec lui. Les uns demandaient « Que veut dire ce bavard ? Il semble annoncer des dieux étrangers », déclaraient d'autres en entendant Paul prêcher Jésus et la résurrection. Ils le prirent alors avec eux, le menèrent devant le conseil de l'Aréopage et lui dirent « Pourrions-nous savoir quel est ce nouvel enseignement dont tu parles ? Tu nous fais entendre des choses étranges et nous aimerions bien savoir ce qu'elles signifient. » Tous les Athéniens, en effet, et les étrangers qui vivaient parmi eux passaient leur temps uniquement à dire ou écouter les dernières nouveautés. Paul, debout au milieu de l'Aréopage, dit « Athéniens, je constate que vous êtes des hommes très religieux à tout point de vue. En effet, tandis que je parcourais votre ville et regardais vos monuments sacrés, j'ai trouvé même un autel avec cette inscription « Un Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens vous l'annoncer. Dieu, qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples construits par les hommes. Il n'y a pas besoin non plus que les humains s'occupent de lui fournir quoi que ce soit, car c'est lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le reste. À partir d'un seul homme, il a créé tous les peuples et les a établis sur la terre entière. Il a fixé pour eux le moment des saisons et les limites des régions qui devaient habiter.
Il a fait cela pour qu'ils le cherchent et qu'en essayant tant bien que mal, ils parviennent peut-être à le trouver. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car c'est par lui que nous vivons, que nous bougeons et que nous sommes. C'est bien ce que certains de vos poètes ont également affirmé. Nous sommes aussi ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants, nous ne devons pas penser que Dieu soit semblable à une idole d'or, d'argent ou de pierre, produite par l'art et l'imagination de l'homme. Mais Dieu ne tient plus compte des temps où les humains étaient ignorants, mais il les appelle maintenant tous, en tout lieu, à changer de comportement. Il a en effet fixé un jour où il jugera le monde entier avec justice. Par un homme qu'il a désigné, il en a donné la preuve à tous en relevant cet homme d'entre les morts. Lorsqu'ils entendirent Paul parler d'une résurrection des morts, les uns se moquèrent de lui et les autres dirent « Nous t'écouterons parler de ce sujet une autre fois. » C'est ainsi que Paul les quitta. Quelques-uns pourtant se joignirent à lui et crurent. Parmi eux, il y avait Denis, membre du conseil de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres encore. Jusqu'ici, donc, la parole du Seigneur. On voit dans ce chapitre que Paul passe pas mal de temps à enseigner. Que ce soit à Thessalonique, à Bérée ou à Athènes, il enseigne sans relâche. Et dans son enseignement, je l'ai dit avant, un des points qui interroge et qui fâche les auditeurs, c'est le message de la résurrection. C'est elle qui déclenche les réactions. Dans ces réactions, il y a l'accueil du message, et parfois la conversion, mais aussi l'étonnement ou la moquerie, on l'a lu avant, le questionnement, parfois même le report, on t'entendra là-dessus une autre fois. Ou bien l'opposition. Alors, je vais revenir sur ces réactions un tout petit peu plus loin. Si je peux juste demander à la technique d'afficher la carte. Merci. Pour comprendre où on se situe, il vaut juste la peine de mentionner 2-3 mots de contexte. Je vous rassure, je ne vais pas vous faire tout un laïus sur le deuxième voyage de Paul, mais ici, il est question du deuxième voyage missionnaire de Paul. On commence ce deuxième voyage missionnaire dans les Actes, au chapitre 16, et on le voit partir de Antioche. Antioche, c'est toujours son église, on va dire, d'envoi. Il part d'Antioche, il repasse par les villes de Galatie, l'actuelle Turquie, on voit Derbe, Lystre, Iconium, etc. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il passe du temps pour affermir les frères dans les églises qu'il a fondées lors de son premier voyage missionnaire, justement en Galatie. Donc cette partie de la Turquie, là. Puis ensuite, il va plus loin, il va à Troas. Et là, notamment, il a une vision et il se dirige ensuite à Philippe et il rejoint Thessalonique. Philippe, juste en dessus, là, on le voit en haut de la carte, c'est là notamment que se passe l'histoire, si vous vous en souvenez, de Lydie, marchande de pourpre, et puis du geôlier qui se convertit. Et maintenant donc, on arrive à Thessalonique, c'est le début du chapitre 17 des Actes. Et en arrivant donc dans l'actuelle Grèce, ce que fait Paul, comme à son habitude, il va enseigner l'Évangile. Donc, il n'est plus dans l'affermissement, là, on va plutôt dire qu'il est dans l'évangélisation, il est dans un terrain pionnier. Je me suis permis de faire un petit tableau des différents sites qu'on rencontre dans ce chapitre 17. On peut peut-être aussi l'afficher ici. Ça me permettra d'aller plus vite sur le contenu du livre. Quel chapitre ? Le tableau qui est juste après. Voilà, c'est ça. Merci. Dans ce chapitre, on voit donc plusieurs lieux dans lesquels Paul passe. Thessalonique, Bérée et Athènes. Dans chacune de ces villes, Paul s'y rend pour prêcher le message de l'Évangile. Il y a un point qui ressort dans 2 de ces villes.
c'est la réaction que provoque l'annonce de la résurrection de Jésus. On le voit à Thessalonique, il y a une réaction qui est très forte de la part des Juifs dans ce passage. Et puis à Athènes, là, la réaction, elle est beaucoup plus contenue de la part des personnes qui l'écoutent. Alors si je vais à Thessalonique, dans cette ville, l'opposition, elle est principalement des Juifs. Il y a deux choses que Paul annonce à ses auditeurs juifs. Le fait que Christ est le Messie, et l'autre, le fait que Christ est bien ressuscité. On va revenir sur la question de la réaction juive. Maintenant, si je vais encore juste à Athènes, le point que Paul aborde surtout, c'est le fait que Christ est bien ressuscité. Alors maintenant, pourquoi les Juifs ont une telle réaction par rapport au message qui est annoncé par Paul? Quel était le plus grand obstacle pour les Juifs? C'était d'accepter que Jésus-Christ pouvait bien être le Messie. C'était le plus grand obstacle pour ce peuple, et ça l'est d'ailleurs toujours encore, cet obstacle. De reconnaître que Christ est bien le Messie promis. L'apôtre Paul le savait. Et ce n'est pas un hasard s'il se rend dans les synagogues. Je ne sais pas si vous avez lu récemment tout le livre des Actes. Mais si vous lisez le livre des Actes et vous regardez de quelle manière Paul s'y prend lorsqu'il évangélise, il passe à chaque fois d'abord par les synagogues. Il veut mettre le peuple de Dieu en premier. C'est le peuple qui a reçu la loi, c'est le peuple d'où est issu le salut. Et il veut le mettre en priorité dans l'annonce de l'Évangile. Sauf que ce qu'il rencontre, c'est très souvent de l'opposition. Ce qui est frappant dans ce qu'on lit dans le livre des Actes, c'est que presque à chaque fois, il est mentionné que Paul, lorsqu'il enseigne l'Évangile aux gens, aux Juifs, il s'appuie pleinement sur les Écritures. Et quand il est question des Écritures, c'est sur l'Ancien Testament. On le voit dans le chapitre qu'on vient de lire, verset 2, c'est marqué « Il s'entretient d'après les Écritures ». À Bérée, il les exhorte chaque jour par les Écritures. Et eux vont regarder dans les textes si ce qu'on leur enseigne est bien conforme à la vérité. Verset 11. En s'appuyant sur les Écritures, Paul espère qu'un voile saute de leurs yeux. Il y fera allusion un peu plus tard à ce voile, lorsqu'il va écrire une lettre à l'église de Corinthe. Je vous lis juste le petit passage qu'il écrit par rapport aux Juifs à ce moment-là. Écoutez, 2 Corinthiens 3, 14 à 16, voilà ce que dit Paul. « Mais leur intelligence s'était obscurcie et jusqu'à ce jour, elle est recouverte du même voile quand ils lisent les livres de l'Ancienne Alliance. Ce voile ne disparaît qu'à la lumière du Christ. Aujourd'hui encore, chaque fois qu'ils lisent les livres de Moïse, un voile recouvre leur intelligence. » Verset 16, toujours de ce même chapitre 3 de 2 Corinthiens. « Mais, comme il est écrit, lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, le voile est enlevé. Un jour viendra où la nation juive reviendra à l'Éternel, son Dieu. Le voile qui recouvre son intelligence sautera, et alors elle reconnaîtra Christ comme son Messie. Ça, on le sait, c'est une prophétie de la parole. Mais maintenant, quelle est la réaction païenne? Quand Paul est à Athènes, qu'il annonce l'Évangile, notamment à des épicuriens et stoïciens, c'était des philosophes, là, la réaction, elle est beaucoup plus contrastée. Mais cette réaction, elle est en phase avec ce qui était dans la culture environnante à Athènes.
Il y avait plusieurs courants de pensée dans cette ville. Il est mentionné les épicuriens, les stoïciens, mais on apprend aussi qu'il y avait les platoniciens de Platon. Épicurien, ça vient d'Épicure. Puis il y en avait encore d'autres de ces philosophes. C'était une ville où il y avait beaucoup d'écoles de philosophie, là. Et au départ, quand ces Athéniens entendent parler de la résurrection, ils se disent « Ah, mais c'est intéressant ça. C'est un concept intéressant. » D'ailleurs, il y a un verset, j'ai entendu quelqu'un qui souriait avant quand je l'ai lu. Un verset mentionne cet attrait des Athéniens à philosopher sur tout et sur rien. Verset 21 du chapitre 17, il est dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers venus parmi eux, notamment vers Paul, ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter quelques nouvelles. » Voilà à quoi ils passaient leur temps. Pour les Athéniens, stoïciens et épicuriens, la résurrection était un concept intéressant parmi d'autres, et le sujet en lui-même ouvre l'esprit. On se dit, tiens, c'est quelque chose qui peut nous amener à penser à des choses moins matérielles, mais beaucoup plus spirituelles, plus philosophiques comme ça. C'est du pain béni pour les penseurs d'avoir quelque chose comme ça. Sauf que Paul ne va pas présenter la résurrection comme une simple idéologie. Dans son discours à l'Aréopage, il va aborder 3 choses par rapport à la résurrection, et c'est 3 choses que j'aimerais qu'on voit ce matin. On peut peut-être afficher le plan ici, celui juste d'après. Il n'y avait pas quelque chose encore avant ? Ah mince. Bon, c'est pas grave, c'est juste 3 lignes, je vais vous les dire. Donc dans son discours, Paul aborde 3 choses. La première, la dimension divine de la résurrection. La deuxième, la dimension juridique de la résurrection. Et la troisième, la dimension salutaire. Pour montrer cela, je vais surtout m'appuyer sur 2 versets de ce chapitre. Les versets 30 et 31. Il est dit dans ces 2 versets, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il va juger le monde, selon la justice, par un homme qu'il a désigné, et il en a donné à tous, écoutez bien, une preuve digne de foi en le ressuscitant d'entre les morts. » Ce passage du discours de Paul est un passage qui est très connu, je l'ai déjà dit, notamment par les évangélistes. C'est très intéressant de voir comment Paul s'adresse à des païens. Pourquoi est-ce que notamment les évangélistes s'intéressent à ce discours ? Parce qu'on voit de quelle manière Paul fait des ponts pour annoncer l'évangile. Vous avez entendu quand je lisais, un des premiers ponts que l'apôtre Paul fait en annonçant l'évangile, il dit « Vous êtes extrêmement religieux ». Donc, un peu comme s'il les caresse dans le sens du poil, hein. Mais dis donc, c'est intéressant ce que je vois dans votre ville. Vous êtes vraiment extrêmement religieux, histoire de les attirer par un moyen à l'écoute. Plus loin, il dit « J'ai même trouvé un autel à un Dieu inconnu ». Donc il les amène là dans le domaine du spirituel. Troisième chose, troisième pont, ce que vous vénérez sans le connaître, je vous l'annonce. Il ne peut pas faire mieux pour introduire ce qu'il va dire. Je vous l'annonce maintenant, écoutez bien. Je trouve beau le tact que l'Esprit donne à Paul ici pour amener cet évangile sur un plateau, et notamment ce message de la résurrection. Cette résurrection n'a rien de banal. C'est sur cette résurrection que repose tout le message. Aujourd'hui encore, on dirait que si on ôte la résurrection de Jésus-Christ du message de l'Évangile, ben il se passe quoi ?
il y a tout qui s'écroule. Alors j'en viens maintenant à cette dimension divine de la résurrection. Paul dit dans son discours que ce Dieu auquel il croit a relevé d'entre les morts celui qu'il avait désigné pour juger le monde. Certaines traductions disent « en le ressuscitant d'entre les morts ». Relever quelqu'un d'entre les morts. Voilà une capacité qui sort de l'ordinaire. Qui pouvait prétendre, et qui aujourd'hui pourrait prétendre en être capable? Pas moi. À l'époque de Paul, soigner ou améliorer la santé de quelqu'un par la médecine, ça oui, les humains du temps de Paul savaient que c'était possible. On connaissait déjà pas mal de choses, notamment sur les plantes qui étaient capables de pouvoir soigner. On connaissait pas mal de vertus des plantes. Il n'y avait peut-être pas encore les scanners et les IRM, mais au moins on savait quand même soigner. Mais redonner vie à un corps mort, là, ça dépassait tout entendement. Qui d'autre que le Créateur de la vie pourrait en être capable? Mais affirmer ça pose d'autres questions. Existe-t-il? A-t-il un nom, ce Créateur? Peut-on le connaître? Se laisse-t-il approcher? Est-il semblable à nous? C'est des questions que monsieur et madame tout le monde se posaient certainement, et aujourd'hui encore. Il suffit d'aller voir la détresse autour de nous dans la rue. Il y a encore des gens qui se posent ces questions. Est-ce qu'il y a un Dieu? Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'on peut le connaître? Alors qu'en disent les épicuriens? Ce qu'on sait des épicuriens du temps de l'apôtre Paul, mais aujourd'hui les découvertes nous permettent aussi de le savoir. Épicure, donc qui est à l'origine des épicuriens, c'était un philosophe grec qui admettait dans son système de pensée une multitude de divinités, mais qui ne s'occupait pas des hommes. C'était des divinités qui jouissaient pour elles-mêmes d'un bonheur suprême. Ils admettaient l'existence de divinités, mais alors surtout pas d'un créateur. Ça paraît contradictoire, vous êtes d'accord? Épicure attribuait la nature à des transformations parmi les atomes. Par contre, ces atomes, eux, étaient éternels. Et les stoïciens, qui étaient les autres qui sont mentionnés dans le texte, eux ne reconnaissaient pas non plus l'existence d'un créateur. Aujourd'hui, on sait que les stoïciens croyaient que la matière et la force étaient les principes fondamentaux de l'univers. Et comme ils ne voulaient pas admettre l'existence d'un créateur, alors ils ont fini par nommer certaines forces par des noms, tels que providence, raison, souffle, feu subtil. Moi, je trouve que c'est... On a l'impression d'entendre notre société aujourd'hui, non? Vous trouvez pas? On veut pas du tout parler d'un créateur, mais alors on peut parler de force, on peut parler de raison, on peut parler de plein d'autres choses, mais alors surtout pas d'un créateur. Ah non, ça va pas ça. Vous voyez que finalement, Athènes n'est peut-être pas tellement différent de ce qu'on vit ici. Alors on s'interroge à Athènes quand on entend Paul parler. Et dans ce contexte, c'est pas trop étonnant en fait. Et Paul en tient compte de ça quand il parle. Il ne parle pas de résurrection avant d'avoir parlé de ce Dieu qu'ils ne connaissent pas.
Et en relisant ce texte pour prêcher dessus, j'étais vraiment touché de voir comment Paul décrit son Créateur. Pour Paul, Dieu, son Créateur, est celui qui a fait le monde et tout le reste, dont lui. Il est celui qu'on ne peut pas limiter à nos dimensions. Il est celui qui se suffit à lui-même. Mais par contre, contrairement à ce que croient les autres, qui se préoccupe avec intérêt de sa création. Il est celui qui donne la vie, le souffle et l'être. Il est celui qui se veut proche et qui veut se révéler aux autres, aux hommes. Et ce qui est frappant, il mentionne 2 fois qu'il est celui qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et on va comprendre après pourquoi, j'y reviendrai. Mais puisqu'il donne la vie, ce Dieu ne peut pas être en or, en argent, en pierre ou en une quelconque matière sculptée par les humains. On l'a lu avant. C'est ce qu'il dit. Il est le Créateur incomparable. Et en tant que Créateur, il est au-dessus de sa créature. Il possède alors les attributs d'un être divin. Il peut donc redonner la vie. Il en a la capacité. Il a même plus que la capacité. Il en a la clé. Il peut décider si oui ou non il veut la donner. Il est souverain. Ça, c'est le premier point. J'en arrive au deuxième point sur ce message de la résurrection, la dimension juridique de la résurrection. Paul déclare dans son discours que la résurrection de l'homme qu'il a choisi comme juge prouve ce que Dieu a promis de faire. Qu'est-ce qu'il a promis à l'humanité qu'il a créée? Qu'un jour, au moment fixé par Dieu, le monde entier sera jugé avec justice. La résurrection de Christ atteste que Dieu poursuit son plan. Dieu a créé l'univers, le ciel, la terre, l'humanité, mais tout ça a été marqué par la chute, vous le savez. Mais Dieu n'en a pas fini avec sa création. Une partie de l'humanité l'a rejeté. Mais Dieu, de toute éternité, a voulu se racheter un peuple pour qu'il lui appartienne en propre. Paul avait en face de lui une partie de l'humanité qui l'avait rejeté quand il prêchait. Et ce n'est pas pour rien qu'il présente la résurrection comme un signe d'avertissement de la justice divine. Dieu a ressuscité le juste juge. Il l'a ressuscité d'entre les morts et c'est ainsi qu'il poursuit son plan et qu'un jour viendra le moment fixé du jugement dernier. Ce message de la résurrection implique un choix. La résurrection de Christ comporte une dimension juridique dans le sens qu'elle promet justice. Elle promet que justice sera rendue en matière de rejet de Dieu. J'ai lu avant ce verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les peuples, tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Les épicuriens et les stoïciens étaient concernés, mais pas seulement. Moi aussi. Et toi aussi. Se repentir de quoi? Pour le non-chrétien, peut-être de son endurcissement de cœur par rapport au message de salut en Jésus-Christ.
le refus d'admettre que c'est la vérité. Peut-être aussi se repentir d'avoir toujours voulu faire sans lui dans cette vie. Et pour le chrétien, est-ce qu'il est exempt de se repentir? Pour lui, la question, elle n'est pas juridique. Parce qu'il a été justifié une fois pour toutes par Jésus-Christ. Mais pour lui, la question, elle est beaucoup plus relationnelle. La repentance est un incontournable de la marche chrétienne, vous êtes d'accord? Celui qui veut grandir avec Jésus-Christ, il ne peut pas se passer de la repentance. Son salut n'est peut-être pas en cause, mais c'est sa relation vivante avec Jésus qui serait vraiment mise à mal s'il venait à ne plus se repentir de ses péchés. D'où son besoin de déposer encore et toujours les péchés qu'il commet jour après jour. Que ce soit en pensée, en acte, en parole, en regard, tous ces domaines sont concernés. Et j'aimerais faire une parenthèse ici. Si on revient aux réactions des auditeurs de Paul à Athènes, je pense que la pire des réactions qui nous est mentionnée dans le texte ici, de Acte 17, c'est même pas tellement la persécution. C'est même pas tellement l'opposition. La pire des réactions qui nous est relatée, selon moi, est celle des stoïciens et des épicuriens qui disent qu'ils vont remettre à plus tard. Nous t'entendrons une autre fois. Pourquoi? Parce que dans les faits, reporter traduit toujours, ou presque toujours, un manque d'intérêt ou un rejet. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, il me semble que quand quelque chose nous intéresse, on trouve généralement le temps de s'y plonger, d'approfondir le sujet. Vous êtes d'accord? Si ça ne nous intéresse pas, assez vite on passe, on laisse de côté. Mais ne pas choisir, c'est aussi un choix. Si je ne choisis pas, je communique à Dieu, je te rejette. Alors je termine avec la dimension salutaire maintenant de la résurrection. Les paroles de Paul doivent encourager ceux qui sont déjà à Christ. Et j'imagine c'est la plupart d'entre nous le cas. Et ces paroles sont des paroles d'espérance. D'un côté, j'ai dit, il y a un avertissement, mais d'un autre, il y a aussi de l'espérance dans ce que dit Paul. J'ai pris une autre version que celle que je vous ai lue. La Bible de Jérusalem traduit le verset 31 comme ça. « Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice par un homme qu'il y a destiné, écoutez bien maintenant, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. » Il y a dans la résurrection de Jésus-Christ la garantie d'une résurrection également assurée pour les enfants de Dieu. Si Dieu a été capable de ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, de sa mort physique et spirituelle, alors rien ne pourra l'empêcher d'en faire autant pour ses enfants. Rien. En lui, on peut avoir l'assurance qu'on a déjà, et j'insiste sur le déjà, la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que Paul a annoncé aux Athéniens. Il croit en ce Dieu qui donne la vie, le mouvement et l'être. Et on l'a déjà lorsqu'on se convertit à Jésus-Christ. Il n'y a pas besoin d'attendre d'être mort pour être déjà dans cette vie.
cette vie éternelle. On commence la vie éternelle à partir du moment où on est au Seigneur et pas après notre mort. Elle nous a été acquise par le sang de Christ qui nous a rachetés de la mort éternelle. Alors pour ça, on peut lui rendre gloire. Je vous ai dit qu'on retrouve le mouvement. On retrouve un plein mouvement, une pleine liberté, un affranchissement complet de toute tentative de vouloir mériter notre salut. On retrouve le mouvement dans la vie éternelle, dans la vie avec Jésus-Christ. Cette vie libre. La question, c'est de savoir est-ce qu'on la vit. Mais on peut la vivre. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, il vit en nous. Alors, est-ce qu'on l'utilise? Ça, c'est une autre question. Mais cette liberté, on peut la vivre. Troisièmement, je vous ai dit qu'on retrouve l'être. Lorsqu'on est né de nouveau, on se réapproprie notre nature en Éden. Cette nouvelle identité, cet être avec lequel Dieu nous avait créé en Éden, où on avait ce lien direct, on retrouve ce lien direct. On retrouve cette nouvelle identité d'enfant de Dieu pour apprendre à vivre à ses côtés. Oui, en Jésus, on a l'assurance, par la résurrection, qu'on peut retrouver la vie, le mouvement et l'être. Paul dit aux Athéniens, vous êtes de la race divine, façonnés à son image. Alors ne limitons pas Dieu à nos conceptions humaines, mais réapprenons à lui rendre gloire, à vivre dans sa dépendance. Paul dit encore que Dieu n'est pas loin de chacun d'entre nous. Il se laisse trouver par celui qui le cherche. Est-ce qu'on veut le chercher? Est-ce qu'on veut retrouver cette vie qu'il avait donnée en Éden? Je termine. Dans Actes 17, le chapitre se termine ainsi. Lorsqu'ils entendirent parler de résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ensuite, Paul se retire, mais Luc continue le récit et il dit ceci d'intéressant. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Parmi eux, Denis l'Aréopagite, une femme du nom de Damaris et d'autres encore. L'annonce de la résurrection provoque réaction. Certains se sont tournés vers Christ, vers son message, d'autres ont rejeté. Une forte majorité a rejeté le message, et aujourd'hui c'est encore le cas. Je ne sais pas où chacun d'entre vous en est dans votre cheminement spirituel. Mais ce que j'aimerais dire pour conclure, puissions-nous ce matin ne pas être moqueurs. Puissions-nous ce matin ne pas laisser courir le temps en reportant à plus tard un choix qu'on ne sait si on pourra le faire plus tard. Qui connaît son heure? Qui sait dans quelles circonstances Dieu permettra que nos jours s'arrêtent ici-bas? N'est-ce pas un signe de sagesse que d'entendre l'avertissement de Dieu lorsqu'il en est encore le moment? Si Dieu décidait de juger le monde demain, serais-tu certain, absolument certain, de faire partie des ressuscités pour la vie éternelle? Si ce n'est pas le cas, pourquoi remettre à plus tard une telle décision?
Il y a 10 jours en arrière, un de mes anciens était en train de faire du vélo. Et il a fait une chute à vélo qui aurait pu être fatale. Il m'a écrit un message pour me dire « Dieu a encore voulu que je sois parmi vous ». En une fraction de seconde, il aurait pu s'en aller. Sa vie était réglée auprès du Père. Mais il y en a d'autres pour qui ce n'est pas le cas. Est-ce que notre avenir est vraiment réglé? Est-ce que le message de la résurrection a vraiment nous a amenés au pied de la croix, nous a amenés à nous repentir de notre vie passée? Si ce n'est pas le cas, qu'on puisse le faire sans tarder. Et si tu es frère du ressuscité ou sœur du ressuscité, alors je t'invite aujourd'hui et dans les jours à venir à rendre gloire à ton Seigneur pour ce salut qu'il t'a donné une fois pour toutes à la croix. Amen.